Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 7, la 3e année de la vie publique, 3e partie. Chapitre 156. Dans la maison de campagne de Chouza, au-delà du Jourdain. Sur l'autre rive, au sortir d'un pont, déjà attend un char couvert. Monte, maître, tu ne te fatigueras pas, malgré la longueur du trajet, pas tellement à cause de la durée du parcours, que parce que j'ai commandé de tenir toujours ici, tout près, des paires de bœufs, pour ne pas porter ombrage aux hôtes plus respectueux de la loi. Il faut les plaindre. Mais où sont-ils? Ils nous ont précédés sur d'autres chars. Tobit! Maître, dit le conducteur, qui est en train d'atteler les bœufs au joug. Les autres hôtes, où sont-ils? Oh, très en avant, ils vont arriver à la maison. Tu l'entends, maître? Mais si je n'étais pas venu? Oh, nous étions certains que tu serais venu. Pourquoi? N'aurais-tu pas dû venir? Pourquoi? Chouza, je suis venu pour te montrer que je ne suis pas un lâche. Il n'y a de lâches que les mauvais. Ceux qui ont des fautes qui leur font craindre la justice des hommes, malheureusement, alors qu'ils devraient craindre d'abord uniquement celle de Dieu. Mais moi, je n'ai pas de faute, et je n'ai pas peur des hommes. Mais Seigneur, ceux qui sont avec moi ont tous de la vénération pour toi, comme moi, et nous ne devons absolument pas te faire peur. Nous voulons te faire honneur, non t'insulter. Chouza est affligé et presque indigné. Jésus, assis en face de lui, alors que le char avance lentement tout en grinçant parmi les vertes campagnes, répond: plus que la guerre ouverte des ennemis, je dois craindre la guerre sournoise des faux amis, ou le zèle injuste des vrais amis, mais qui ne m'ont pas encore compris. Et tu es de cela. Ne te rappelles-tu pas ce que j'ai dit à Béthère? Moi, je t'ai compris, Seigneur, murmure Chouza, mais pas très sûr de lui, et sans répondre directement à la question. Oui, tu m'as compris. Sous le coup de la douleur et de la joie, ton cœur est devenu limpide, comme après un orage et un arc-en-ciel, et limpide l'horizon. Et tu voyais juste, puis tourne-toi, Chouza, pour regarder notre mer de Galilée. Elle paraissait si limpide à l'aurore. Pendant la nuit, la rosée avait purifié l'atmosphère et la fraîcheur nocturne avait ralenti l'évaporation des eaux. Le ciel et le lac étaient deux miroirs de pur saphir qui se renvoyaient mutuellement leur beauté. Les collines tout autour étaient fraîches et pures comme si Dieu les avait créées pendant la nuit. Maintenant, regarde, la poussière des routes de la côte, parcourues par des gens et des animaux, l'ardeur du soleil qui fait fumer les bois et les jardins comme des chaudières sur un foyer et qui incendie le lac en faisant évaporer l'eau. Regarde comme tout cela a terni l'horizon. Auparavant, les bords paraissaient tout proches, limpides, comme ils l'étaient dans la grande limpidité de l'air. Maintenant, regarde, ils semblent trembler, offusqués, brouillés, semblables à des objets que l'on voit à travers un voile d'eau impure. C'est ce qui est arrivé pour toi. La poussière, l'humanité, le soleil, l'orgueil. Chouza, ne trouble pas ton moi. Chouza baisse la tête, jouant machinalement avec les ornements de son vêtement et la boucle de sa riche ceinture qui soutient son épée. Jésus se tait, en restant les yeux presque fermés, comme s'il avait sommeil. Chouza respecte son sommeil, ou ce qu'il prend pour tel. Le char avance lentement, en direction sud-est, vers de légères ondulations qui sont, du moins je le crois, le premier échelon du haut plateau
qui bordent la vallée du Jourdain de ce côté oriental. Certainement, à cause de la richesse des eaux souterraines ou de quelques cours d'eau, les campagnes sont très fertiles et belles. Des grappes et des fruits apparaissent au milieu du feuillage. Le char prend un chemin privé en quittant la route principale et s'enfonce dans une allée très touffue où il trouve l'ombre et la fraîcheur, du moins relative, en comparaison de la fournaise de la grande route ensoleillée. Une maison basse, blanche, d'aspect distingué, se trouve au fond de l'allée. Des maisons plus humbles sont çà et là dans les champs et les vignobles. Le char franchit un petit pont et une barrière, au-delà de laquelle le verger fait place à un jardin dont l'allée est couverte de gravier. Au bruit différent que font les roues sur le gravier, Jésus ouvre les yeux. Chouza dit : « Nous sommes arrivés, maître. Voici les hôtes qui nous ont entendus et accourent. » Et en effet, un grand nombre de gens, tous de riches conditions, se groupent au commencement de l'allée et ils saluent, avec de pompeuses révérences, le maître qui arrive. Je vois et reconnais Manahan, Timon, Éléazar, et il me semble en voir d'autres qui ne me sont pas inconnus, mais dont je ne puis dire les noms. Et puis un très grand nombre que je n'ai jamais vu, ou que du moins je n'ai jamais remarqué particulièrement. Il y en a beaucoup avec des épées, et d'autres qui n'en ont pas, étalent les abondantes fanfreluches des pharisiens, des prêtres ou des rabbins. Le char s'arrête, et Jésus en descend le premier, en s'inclinant pour saluer collectivement. Les disciples, Manahan et Timon, s'avancent pour échanger un salut particulier. Et puis, c'est Éléazar, le bon pharisien du banquet dans la maison d'Ismaël, et avec lui s'amènent 2 scribes qui tiennent à se faire reconnaître. Il y a celui qui a tariché eut son petit-fils guéri le jour de la première multiplication des pains, et l'autre qui nourrit la foule au pied de la montagne des béatitudes. Et un autre encore se ferait un passage, le pharisien qui, dans la maison de Joseph, au temps de la moisson, fut instruit par Jésus sur le vrai motif de son injuste jalousie. Chouza procède aux présentations, et je les passe sous silence, car c'est à en perdre la tête dans la foule des Simon, des Jean, des Lévi, des Éléazar, Nathanaël, Philippe, Joseph, etc., etc. Les Sadducéens, les scribes, les prêtres, des Hérodiens en grand nombre, et même je devrais dire que ces derniers sont les plus nombreux, et une poignée de prosélytes et de pharisiens, 2 sanédristes et 4 chefs de synagogue, et, perdu je ne sais comment dans cette foule, un Essénien. Jésus s'incline à chaque nom, regardant intensément chaque visage et esquissant parfois un léger sourire, comme quand quelqu'un, pour préciser son identité, spécifie quelque fait qu'il a mis en rapport avec Jésus. C'est ainsi qu'un certain Joachim de Bosra lui dit : « Ma femme Marie a été guérie de la lèpre par toi. Sois béni. » Et l'Essénien : « Je t'ai entendu quand tu as parlé près de Jéricho, et un de nos frères a quitté les rives de la mer Salée pour te suivre. Et j'ai encore entendu parler de toi à propos du miracle d'Élisée dans Gadi. Sur ces terres, nous vivons purs en attendant. » Qu'attendent-ils, je ne sais. Je sais qu'en le disant, cet homme regarde avec un air de supériorité un peu exalté les autres qui ne jouent certainement pas aux mystiques, mais qui, pour la plupart, paraissent jouir allègrement du bien-être que leur situation leur permet. Chouza soustrait son hôte aux cérémonies des salutations et le conduit dans une salle de bain confortable où il le laisse pour les ablutions d'usage, certainement agréable par cette chaleur, et il revient vers ses hôtes avec lesquels il parle avec animation, et ils en arrivent presque à une dispute à cause de la diversité des avis. Certains veulent commencer de suite le discours. Quel discours ?
D'autres, au contraire, proposent de ne pas assaillir tout de suite le maître, mais de commencer par le persuader de leur profond respect. C'est cet avis qui prévaut, car il a pour lui le plus grand nombre. Et Chouza, en qualité de maître de maison, appelle ses serviteurs pour commander un banquet qu'il ferait vers le soir pour laisser du temps à Jésus, qui est visiblement fatigué, de se reposer. Ce que tout le monde accepte, et quand Jésus revient, les hôtes prennent congé de lui en s'inclinant profondément, le laissant avec Chouza qui le conduit dans une pièce à l'ombre où se trouve une couchette basse couverte de riches tapis. Jésus, resté seul, confie à un serviteur ses sandales et son vêtement pour qu'il les dépoussière et enlève les traces des pérégrinations du jour précédent. Il ne dort pas, assis sur le bord de la couchette, les pieds nus sur la natte qui recouvre le pavé, avec la courte tunique ou sous-vêtement qui lui arrive aux coudes et aux genoux. Il pense intensément. Si l'habillement ainsi réduit le fait paraître plus jeune dans la splendide et parfaite harmonie de son corps viril, l'intensité de sa pensée, qui n'est certainement pas gaie, marque son front de rides et contracte son visage, en lui donnant une expression de douloureuse fatigue qui le vieillit. Aucun bruit dans la maison, personne dans la campagne où dans la lourde chaleur les grappes mûrissent. Les rideaux sombres qui pendent devant les portes et aux fenêtres n'ont pas la moindre ondulation. Ainsi passent les heures. La pénombre augmente avec le coucher du soleil, mais la chaleur persiste et aussi la méditation de Jésus. Enfin, la maison semble se réveiller. On entend des voix, des bruits de pas, des ordres. Chouza écarte doucement le rideau pour observer sans déranger Jésus. « Entre, je ne dors pas, » dit Jésus. Chouza entre. Il est déjà dans le vêtement d'apparat du banquet. Il regarde et il voit que la couchette ne semble pas avoir accueilli un corps. « Tu n'as pas dormi ? Pourquoi ? Tu es fatigué. » « J'ai reposé dans le silence et à l'ombre. Cela me suffit. »« Je vais te faire apporter un vêtement. »« Non, le mien est certainement sec. Je préfère le prendre. J'ai l'intention de partir dès la fin du banquet. Je te prie de tenir prêt dans ce but le char et la barque. »« Comme tu veux, Seigneur. J'aurais voulu te garder jusqu'à demain, à l'aurore. »« Je ne puis. Je dois aller. » Chouza sort en s'inclinant. On entend de nombreux chuchotements. Il se passe un certain temps. Le serviteur revient avec le vêtement de lin tout frais lavé, parfumé de soleil, et avec les sandales nettoyées et bien graissées, toutes brillantes et assouplies. Un autre le suit avec un bassin, une amphore et des essuie-mains, et dépose le tout sur une table basse. Ils sortent. Jésus rejoint les hôtes dans l'atrium qui divise la maison du nord au sud, formant un lieu aéré et agréable, pourvu de sièges et orné de rideaux légers, multicolores, qui modifient la lumière sans gêner l'aération. Maintenant, tiré de côté, il laisse voir le cadre de verdure qui entoure la maison. Jésus est imposant. Bien qu'il n'ait pas dormi, il semble avoir pris des forces et sa démarche est celle d'un roi. Le lin du vêtement qu'il vient de mettre est très blanc et les cheveux, rendus lumineux par le bain du matin, brillent avec délicatesse, encadrant le visage de leur couleur dorée. « Viens, maître, nous n'attendions que toi, » dit Chouza, et il le conduit le premier dans la pièce où sont les tables. On s'assoit après la prière et une ablution supplémentaire pour les mains, et le repas commence, pompeux comme toujours, et silencieux au début. Puis, la glace se rompt. Jésus est voisin de Chouza, et de l'autre côté se trouve Manahan, avec comme compagnon Timon. Les autres sont placés par Chouza, avec son savoir-faire de courtisan, sur les côtés de la table en forme de U.
Seuls les Séniens refusaient obstinément de prendre part au banquet et de s'asseoir à la table commune avec les autres. Ce n'est que lorsqu'un serviteur, sur l'ordre de Chouza, lui offre un petit panier précieux rempli de fruits, qu'il accepte de s'asseoir devant une table basse, après je ne sais combien d'ablutions, et après avoir relevé les larges manches de son vêtement blanc, par crainte de les tacher, ou pour suivre un rite, je ne sais. C'est un banquet bizarre, où l'on communique plus par les regards que par les discours. Tout juste de brèves phrases de politesse, et l'on s'étudie réciproquement. Jésus étudie les convives, et eux l'étudient. Enfin, Chouza fait signe aux serviteurs de se retirer après avoir apporté de grands plateaux de fruits qui sont frais, pour avoir peut-être été conservés dans le puits, très beaux, je dirais presque glacés, avec ce givre qui caractérise les fruits conservés dans la glace. Les serviteurs sortent après avoir aussi allumé les lampes, inutiles pour l'instant, car il fait encore clair dans le long crépuscule d'été. « Maître, commence Chouza, tu dois t'être demandé le pourquoi de cette réunion et du silence que nous observons, mais ce que nous devons te dire est très grave et ne doit pas être entendu par des oreilles imprudentes. Maintenant, nous sommes seuls et nous pouvons parler. Tu le vois, tous ont pour toi le plus grand respect. Tu es parmi des hommes qui te vénèrent comme homme et comme Messie. Ta justice, ta sagesse, les dons dont Dieu t'a donné la maîtrise, nous sont connus et nous les admirons. Tu es pour nous le Messie d'Israël, le Messie selon l'idée spirituelle et selon l'idée politique. Tu es l'attendu qui doit mettre fin à la douleur, à l'humiliation de tout un peuple, et non seulement de ce peuple renfermé dans les confins d'Israël, ou plutôt de la Palestine, mais pour le peuple d'Israël tout entier. Des milliers et des milliers de colonies de la diaspora répandues par toute la terre, et qui font retentir le nom de Yahvé sous tous les cieux, et qui font connaître les promesses et les espérances qui maintenant se réalisent, d'un Messie restaurateur, d'un vengeur, d'un libérateur et créateur de l'indépendance véritable et de la patrie d'Israël, c'est-à-dire de la patrie la plus grande qui soit au monde. La patrie, reine et dominatrice, qui annule tout souvenir du passé et tout signe vivant d'esclavage. L'hébraïsme qui triomphe sur tout et sur tous, et pour toujours, parce qu'ainsi il a été dit, et qu'ainsi la chose s'accomplit. Seigneur, ici, devant toi, tu as Israël tout entier dans les représentants des différentes classes de ce peuple éternel, châtié par le Très-Haut, mais bien-aimé de lui qui le proclame sien. Tu as le cœur vivant et saint d'Israël, avec les membres du Sanhédrin et les prêtres. Tu as la puissance et la sainteté, avec les pharisiens et les sadducéens. Tu as la sagesse, avec les scribes et les rabbis. Tu as la politique et la valeur, avec les hérodiens. Tu as la richesse, avec ceux qui sont fortunés. Le peuple, avec les marchands et les propriétaires. Tu as la diaspora, avec les prosélytes. Tu as jusqu'à ceux qui sont séparés et qui maintenant sont prêts à se réunir, parce qu'ils voient en toi l'attendu. Les Esséniens irréconciliables. Regarde, ô Seigneur, ce premier prodige, ce grand signe de ta mission, de ta vérité. Toi, sans violence, sans moyens, sans serviteurs, sans soldats, sans épée, tu rassembles tout ton peuple comme une citerne rassemble les eaux de 1000 sources. Toi, presque sans parole, absolument sans ordre, tu nous réunis, nous, peuple divisé par les malheurs, les haines, des idées politiques et religieuses, et tu nous réconcilies. Ô prince de la paix, réjouis-toi d'avoir racheté et restauré avant même d'avoir pris le sceptre et la couronne. Ton royaume, le royaume attendu d'Israël, est né.
nos richesses, nos puissances, nos épées sont à tes pieds. Parle, commande, l'heure est venue. » Tous approuvent le discours de Chuza. Jésus, les bras croisés, se tait. « Tu ne parles pas, tu ne réponds pas, ô Seigneur. Peut-être la chose t'a étonné, peut-être tu sens que tu n'es pas préparé, et tu doutes surtout qu'Israël soit préparé. Mais il n'en est pas ainsi. Écoute nos voix. Je parle, et avec moi Manahan, pour le palais royal. Il ne mérite plus d'exister. C'est l'opprobre et la pourriture d'Israël. C'est la tyrannie honteuse qui opprime le peuple et s'abaisse servilement pour flatter l'usurpateur. Son heure est venue. Lève-toi, ô étoile de Jacob, et mets en fuite ce cœur de crimes et de honte. Ici sont ceux qui, appelés Hérodiens, sont les ennemis des profanateurs du nom des Hérodes, sacrés pour eux. À vous la parole. Maître, je suis âgé, et je me rappelle ce qu'était la splendeur d'autrefois. Comme le nom Héros donné à une charogne puante, tel est le nom d'Hérode porté par des descendants dégénérés qui avilissent notre peuple. C'est le moment de répéter le geste qu'a fait plusieurs fois Israël quand des monarques indignes régnaient sur les souffrances du peuple. Toi seul es digne de faire ce geste. Jésus se tait. Maître, te semble-t-il que l'on puisse douter? Nous avons scruté les Écritures. Tu es celui-ci, tu dois régner, dit un scribe. Tu dois être roi et prêtre, nouveau Néhémie, plus grand que lui. Tu dois venir et purifier. L'autel est profané, que le zèle du Très-Haut te presse, dit un prêtre. Beaucoup d'entre nous t'ont combattu, ceux qui craignent ton règne sage, mais le peuple est avec toi, et les meilleurs de nous avec le peuple. Nous avons besoin d'un sage. Nous avons besoin d'un pur, d'un vrai roi, d'un saint, d'un rédempteur. Nous sommes de plus en plus esclaves de tout et de tous. Défends-nous, Seigneur. Dans le monde nous sommes piétinés, car malgré notre nombre et notre richesse, nous sommes comme des brebis sans berger. Appelle au rassemblement par le vieux cri, à tes tentes, ô Israël, et de tous les points de la diaspora, comme une levée de troupes, surgiront tes sujets pour renverser les trônes vacillants des puissants qui ne sont pas aimés de Dieu. Jésus se tait toujours. Lui seul est assis, calme, comme s'il ne s'agissait pas de lui au milieu de cette quarantaine de forcenés. Je me rappelle à peine un dixième de leur raison, car ils parlent tous ensemble comme dans la confusion d'un marché. Lui garde son attitude et continue de se taire. Tous crient « Dis un mot, réponds !» Jésus se lève lentement en appuyant ses mains sur le bord de la table. Il se fait un silence profond. Brûlé par le feu de 80 pupilles, il ouvre les lèvres, et les autres les ouvrent comme pour aspirer sa réponse, et la réponse est brève, mais nette. « Non. » « Mais comment? Mais pourquoi? Tu nous trahis? Tu trahis ton peuple. Il renie sa mission. Il repousse l'ordre de Dieu. » C'est un vacarme, un tumulte. Les visages deviennent cramoisis, les yeux s'enflamment, les mains semblent menacées. Plutôt que des fidèles, ils semblent des ennemis. Mais c'est ainsi. Quand une idée politique domine les cœurs, même ceux qui sont doux deviennent des fauves pour ceux qui s'opposent à leurs idées. Au tumulte succède un étrange silence. Il semble qu'après avoir épuisé leurs forces, ils se sentent épuisés, à bout. Ils se regardent en s'interrogeant, désolés, certains fâchés. Jésus promène son regard tout autour. Il dit « Je savais que c'était pour cela que vous me vouliez ici, et je savais l'inutilité de votre démarche. Chuza peut dire que je l'ai dit à Tariché.
Je suis venu pour vous montrer que je ne crains aucune embûche, parce que ce n'est pas mon heure, et je ne la craindrai pas quand l'heure de l'embûche sera venue pour moi, car c'est pour cela que je suis venu. Et je suis venu pour vous persuader. Vous, non pas tous, mais plusieurs d'entre vous, êtes de bonne foi. Mais je dois corriger l'erreur dans laquelle, de bonne foi, vous êtes tombés. Vous voyez, je ne vous fais pas de reproches, je n'en fais à personne, pas même à ceux qui, étant mes disciples fidèles, devraient être conduits par la justice et régler leurs propres passions avec justice. Je ne te fais pas de reproches, juste Timon, mais je te dis qu'au fond de ton amour qui veut m'honorer, il y a encore ton moi qui s'agite et rêve d'un temps meilleur, où tu pourras voir frapper ceux qui te frappèrent. Je ne te fais pas de reproches, Manahan, bien que tu montres que tu as oublié la sagesse et l'exemple tout spirituel que tu avais de moi, et auparavant du Baptiste. Mais je te dis qu'en toi aussi se trouve une racine d'humanité qui renaît après l'incendie de mon amour. Je ne te fais pas de reproches, Éléazar, homme juste, juste tant pour la vieille femme qu'on t'a laissée, juste toujours, mais pas maintenant. Et je ne te fais pas de reproches, Chouza, bien que je devrais le faire, parce qu'en toi, plus qu'en tous ceux qui de bonne foi veulent me faire roi, est vivant ton moi. Roi, oui, tu veux que je le sois. Il n'y a pas de piège dans ta parole. Tu ne viens pas pour me prendre en faute, pour me dénoncer au Sanhédrin, au roi, à Rome. Mais plus que par amour, tu crois n'agir que par amour, mais cela n'est pas. Plus que par amour, tu agis pour te venger des offenses qui te sont venues du palais royal. Je suis ton hôte, et je devrais taire la vérité sur tes sentiments, mais je suis la vérité en toutes choses, et je parle pour ton bien. Et il en est ainsi de toi, Joachim de Bosra, et de toi, scribe Jean, et de toi aussi, et de toi, et de toi, et de toi. Il montre celui-ci, celui-là, sans rancœur, mais avec tristesse, et il continue. Je ne vous fais pas de reproches, car je sais que ce n'est pas vous qui voulez cela spontanément. C'est l'embûche, c'est l'adversaire qui travaille, et vous êtes sans le savoir, vous êtes des instruments entre ses mains. Même l'amour, même de votre amour, ô Timon, ô Manahan, ô Joachim, ô vous qui réellement m'aimez, même de votre vénération, ô vous qui pressentez en moi le Rabbi parfait, même de cela, lui, le maudit, se sert pour nuire et me nuire. Mais moi, je vous dis à vous et à ceux qui n'ont pas vos sentiments et qui, avec des buts qui descendent de plus en plus bas jusqu'à la trahison et au crime, voudraient que j'accepte d'être roi. Je dis non. Mon royaume n'est pas de ce monde. Venez à moi pour que j'établisse mon royaume en vous, rien d'autre. Et maintenant, laissez-moi aller. Un des prêtres dit « Non, Seigneur, nous sommes bien décidés. Nous avons déjà mis en mouvement nos richesses, préparé des plans. Nous avons décidé de sortir de cette incertitude qui entretient l'inquiétude d'Israël et de laquelle profitent les autres pour lui nuire. On te dresse des embûches, c'est vrai. Tu as des ennemis au temple lui-même. Moi, l'un des anciens, je ne le nie pas. Mais pour y mettre fin, voilà ce qu'il faut, ton onction. Et nous sommes tout disposés à te la donner. Ce n'est pas la première fois qu'en Israël
quelqu'un est ainsi proclamé roi pour mettre fin au malheur de la nation et aux discordes. Il y a ici quelqu'un qui, au nom de Dieu, peut le faire. Laisse-nous faire. Non, cela ne vous est pas permis. Vous n'en avez pas l'autorité. Le grand prêtre est le premier à le vouloir, même s'il ne semble pas. Il ne peut plus tolérer la situation actuelle de la domination romaine et le scandale royal. Ne mens pas, prêtre. Sur tes lèvres, le blasphème est doublement impur. Peut-être tu ne le sais pas, et tu te trompes, mais au temple, on ne le veut pas. Tu prends donc pour un mensonge notre affirmation? Oui, sinon pour vous tous, du moins pour beaucoup d'entre vous. Ne mentez pas, je suis la lumière, et j'éclaire les cœurs. Tu peux nous croire, crient les Hérodiens. Nous n'aimons pas Hérode Antipas, ni aucun autre. Non, vous n'aimez que vous-même, c'est vrai, et vous ne pouvez m'aimer. Je vous servirai de levier pour renverser le trône, pour ouvrir le chemin à un pouvoir plus puissant, et pour faire supporter au peuple une oppression plus mauvaise. Une tromperie pour moi, pour le peuple et pour vous-même. Quand vous auriez anéanti le roi, Rome vous anéantirait tous. Les prosélytes disent: Seigneur, dans les colonies de la diaspora, il y a des hommes prêts à s'insurger. Nous les soutenons de nos ressources. Et des miennes, et tout l'appui de l'Oranitide et de la Traconitide, crie l'homme de Bosra. Je sais ce que je dis. Nos montagnes peuvent nourrir une armée, et à l'abri des embûches, pour les lancer comme un vol d'aigle à ton service. La Pérée aussi, la Golanitide aussi, la vallée de Gaas avec toi. Et avec toi, les rives de la mer Salée, avec les nomades qui nous croient des dieux, si tu consens à t'unir à nous, crient les Séniens. Et ils continuent en un verbiage d'exaltés qui se perd dans le bruit. Les montagnards de la Judée sont de la race des rois courageux. Et ceux de la haute Galilée sont des héros de la trempe de Déborah. Même les femmes, même les enfants sont des héros. Tu nous crois peu nombreux? Nous sommes des troupes nombreuses. Le peuple est tout entier avec toi. Tu es le roi de la race de David, le Messie. C'est le cri sur les lèvres des sages et des ignorants, parce que c'est le cri des cœurs. Tes miracles, tes paroles, les signes. C'est une confusion que je ne réussis pas à suivre. Jésus, comme un rocher bien ferme, enveloppé par un tourbillon, ne bouge pas, ne réagit même pas. Il est impassible, et la ronde des prières, des supplications, des raisons continue. Tu nous déçois. Pourquoi veux-tu notre ruine? Tu veux n'agir que par toi-même? Tu ne peux. Mattathias Maccabée ne refusa pas l'aide des Assidéens, et Judas libéra Israël avec leur aide. Accepte. De temps à autre, les cris s'unissent sur ce mot. Jésus ne cède pas. Un des anciens, très âgé, parlote avec un prêtre et un scribe plus âgé que lui. Ils viennent en avant. Ils imposent le silence. C'est le vieux scribe qui parle, après avoir appelé aussi à lui Éléazar et les deux scribes Jean. « Seigneur, pourquoi ne veux-tu pas ceindre la couronne d'Israël » ? « Parce qu'elle ne m'appartient pas. Je ne suis pas fils d'un prince hébreu. »« Seigneur, peut-être tu ne le sais pas. Eux deux et moi-même, nous fûmes appelés un jour parce que 3 sages étaient venus pour demander où était celui qui était né roi des Hébreux. Comprends-tu? Né roi. On nous réunit, nous les princes des prêtres et des scribes du peuple, sur l'ordre d'Hérode le Grand, pour répondre à la question. Et avec nous, il y avait Hillel le juste. Notre réponse fut: à Bethléem de Juda. Toi, nous le savons, c'est là que tu es né, et de grands signes accompagnèrent ta naissance.
Parmi tes disciples, il y a des témoins. Peux-tu nier que tu as été adoré comme roi par les 3 sages? Je ne le nie pas. Peux-tu nier que le miracle te précède, t'accompagne et te suit comme signe du ciel? Je ne le nie pas. Peux-tu nier que tu es le Messie promis? Je ne le nie pas. Et alors, au nom du Dieu vivant, pourquoi veux-tu tromper les espérances d'un peuple? Je viens pour accomplir les espérances de Dieu. Lesquelles? Celles de la rédemption du monde, de la formation du royaume de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Reprenez vos ressources et vos armes, ouvrez vos yeux et vos esprits pour lire les Écritures et les prophètes, et pour accueillir ma vérité, et vous aurez le royaume de Dieu en vous. Non, les Écritures parlent d'un roi libérateur. De l'esclavage de Satan, du péché, de l'erreur, de la chair, du gentilisme, de l'idolâtrie. Oh, que vous a fait Satan, ô Hébreux, peuple sage, pour vous faire tromper sur les vérités prophétiques? Que vous fait-il, ô Hébreux, mes frères, pour vous rendre si aveugles? Que vous fait-il, ô mes disciples, pour que vous aussi, vous ne compreniez plus? Le plus grand malheur d'un peuple et d'un croyant, c'est de tomber dans une fausse interprétation des signes. Et ici se produit ce malheur. Des intérêts personnels, des préjugés, des exaltations, un amour mal compris de la patrie, tout sert à créer l'abîme de l'erreur dans lequel un peuple périra en méconnaissant son roi. C'est toi qui te méconnais, c'est vous qui vous méconnaissez et me méconnaissez. Je ne suis pas un roi humain, et vous, les 3/4 de vous rassemblés ici, vous le savez, et vous voulez mon malheur, et non mon bien. Vous le faites par rancœur, non par amour. Je vous pardonne. Je dis à ceux qui ont le cœur droit, revenez à vous, ne soyez pas les serviteurs inconscients du mal. Laissez-moi aller. Il n'y a pas autre chose à dire. Un silence plein de stupeur. Éléazar dit: Je ne suis pas ton ennemi, je croyais bien faire, et je ne suis pas le seul. De bons amis pensent comme moi. Je le sais, mais dis-moi, toi, et sois sincère. Que dit Gamaliel? Le rabbi? Il dit, oui, il dit, le Très-Haut donnera un signe si lui est son Christ. Il a raison. Et Joseph l'Ancien? Que tu es le Fils de Dieu et que tu régneras en Dieu. Joseph est injuste. Et Lazare de Béthanie? Il souffre, il parle peu, mais il dit que tu régneras seulement quand nos esprits t'accueilleront. Lazare est sage, quand vos esprits m'accueilleront. Pour le moment, vous, même ceux que je croyais des esprits accueillants, vous n'accueillez pas le roi et le royaume, et c'est cela qui fait ma douleur. En somme, tu refuses, crie-t-il en grand nombre. Vous l'avez dit. Tu nous as fait nous compromettre, tu nous fais du tort, tu, crient d'autres, hérodiens, scribes, pharisiens, sadducéens, prêtres. Jésus quitte la table et il va vers ce groupe, les yeux flamboyants. Quel regard! Eux, involontairement, se taisent, se serrent contre le mur. Jésus va vraiment, visage contre visage, et il dit, doucement, mais d'une manière incisive, qui tranche comme un coup de sabre. Il est dit, malheur à celui qui frappe en cachette son prochain et accepte des cadeaux pour condamner à mort un innocent.
Moi, je vous dis, je vous pardonne, mais votre péché est connu du Fils de l'homme. Si je ne vous pardonnais pas, moi, pour bien moins, Yahvé a réduit en cendres plusieurs Israélites. Mais il est tellement terrible en le disant que personne n'ose bouger, et Jésus relève le lourd double rideau et sort dans l'atrium sans que personne ose faire un geste. Ce n'est que lorsque le rideau cesse de remuer, c'est-à-dire après quelques minutes, qu'ils se remettent. Il faut le rejoindre, il faut le retenir, disent les plus acharnés. Il faut se faire pardonner, soupirent les meilleurs, c'est-à-dire Manahan, Timon, des prosélytes, l'homme de Bosra, en somme ceux qui ont le cœur droit. Ils se pressent hors de la salle, ils cherchent, ils interrogent les serviteurs. Le maître, où est-il? Le maître? Personne ne l'a vu, pas même ceux qui étaient aux deux portes de l'atrium. Pas de maître. Avec des torches et des lanternes, ils le cherchent dans l'obscurité du jardin, dans la pièce où il avait reposé. Personne. Et il n'y a plus son manteau laissé sur le lit, son sac laissé dans l'atrium. Il nous a échappé. C'est un Satan. Non, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il va nous trahir. Non, il nous connaîtra pour ce que nous sommes. Une clameur d'opinion et d'insultes mutuelles. Les bons crient « Vous nous avez séduits, traîtres, nous devions l'imaginer !» Les mauvais, c'est-à-dire le plus grand nombre, menacent, et, après avoir perdu le bouc émissaire contre lequel ils ne peuvent se tourner, les deux partis se tournent contre eux-mêmes. Et Jésus, où est-il? Moi, je le vois parce qu'il le veut, très loin, vers le pont à l'embouchure du Jourdain. Il va rapidement, comme si le vent le portait. Ses cheveux flottent autour de son visage pâle. Son vêtement bat comme une voile dans la rapidité de la marche. Puis, quand il est sûr de se trouver à bonne distance, il s'enfonce dans les joncs et il prend la rive orientale. Dès qu'il a trouvé les premiers récifs de la haute falaise, il y monte sans se soucier du manque de lumière qui rend dangereuse l'escalade de la côte escarpée. Il monte jusqu'à un rocher qui surplombe le lac et où veille un chêne séculaire. Il s'assoit là, un coude sur le genou. Il appuie le menton sur la paume de la main, le regard fixé sur l'immensité qui s'embrume, à peine visible par la blancheur de son vêtement et la pâleur de son visage. Il reste immobile. Mais quelqu'un l'a suivi, c'est Jean, un Jean à peine vêtu, avec seulement son court vêtement de pêcheur, les cheveux raides de quelqu'un qui a été dans l'eau, haletant et pourtant pâle. Il approche doucement de son Jésus. Il semble une ombre qui glisse sur la falaise raboteuse. Il s'arrête à quelque distance. Il surveille Jésus. Il ne bouge pas. Il semble faire partie du rocher. Sa tunique de couleur sombre le dissimule encore plus. Seul le visage, les jambes et les bras nus se voient à peine dans l'ombre de la nuit. Mais quand, plutôt qu'il ne le voit, il entend pleurer Jésus, alors il ne résiste plus, et il s'approche, et puis l'appelle « Maître !» Jésus l'entend murmurer, et lève la tête. Prêt à fuir, il relève son vêtement. Mais Jean crie « Que t'ont-ils fait, maître, que tu ne reconnais plus Jean ?» Et Jésus reconnaît son préféré. Il lui tend les bras, et Jean s'y élance, et les deux pleurent pour deux douleurs différentes et un unique amour. Mais ensuite, les pleurs se calment, et Jésus le premier revient à la vision nette des choses. Il se rend compte que Jean est à peine vêtu avec sa tunique humide, déchaussée, glacée. « Comment donc es-tu ici dans cet état? Pourquoi n'es-tu pas avec les autres ?»« Oh, ne me gronde pas, maître, je ne pouvais rester, je ne pouvais te laisser aller, j'ai quitté mon vêtement, tout, sauf cela, et je me suis jeté à la nage
pour revenir à Tariché, et de là par la rive, puis j'ai franchi le pont, et puis je t'ai suivi, et je suis resté caché dans le fossé près de la maison, prêt à venir à ton aide, au moins pour savoir s'il t'enlevait, s'il te faisait du mal, et j'ai entendu que l'on se disputait, et puis je t'ai vu passer rapidement devant moi. Tu paraissais un ange. Pour te suivre sans te perdre de vue, je suis tombé dans des fossés et des marécages, et je suis tout couvert de boue. Je dois avoir taché ton vêtement. Je te regarde depuis que tu es ici. Tu pleurais. Que t'ont-ils fait, mon Seigneur? T'ont-ils insulté? Frappé? Non, ils voulaient me faire roi. Un pauvre roi, Jean, et plusieurs voulaient le faire de bonne foi, par un amour vrai, dans une bonne intention. Le plus grand nombre, pour pouvoir me dénoncer et se débarrasser de moi. Qui sont-ils? Ne le demande pas. Et les autres? Ne demande pas non plus leur nom. Tu ne dois pas haïr et tu ne dois pas critiquer. Moi, je pardonne. Maître, il y avait-il des disciples? Dis-moi cela seulement. Oui. Et des apôtres? Non, Jean, aucun apôtre. Vraiment, Seigneur? Vraiment, Jean. Ah, louange à Dieu pour cela. Mais pourquoi pleures-tu encore, Seigneur? Je suis avec toi. Moi, je t'aime pour tous. Et même Pierre et André et les autres. Quand ils m'ont vu me jeter dans le lac, ils m'ont traité de fou. Pierre était furieux, et mon frère disait que je voulais mourir dans les remous. Mais ensuite, ils ont compris, et ils ont crié « Que Dieu soit avec toi, va, va !» Nous t'aimons, nous, mais personne comme moi, pauvre enfant. Oui, personne comme toi. Tu as froid, Jean. Viens ici sous mon manteau. Non, à tes pieds, ainsi. Mon maître, pourquoi ne t'aiment-ils pas tous comme le pauvre enfant que je suis? Jésus l'attire sur son cœur en s'asseyant à côté de lui. Parce qu'ils n'ont pas ton cœur d'enfant. Ils voulaient te faire roi, mais ils n'ont pas encore compris que ton royaume n'est pas de cette terre. Ils n'ont pas compris. Sans donner de nom, raconte-moi, Seigneur. Mais tu ne diras pas ce que je t'ai dit? Si tu ne veux pas, Seigneur, je ne le dirai pas. Tu ne le diras que quand les hommes voudront me présenter comme un ordinaire chef populaire. Un jour, cela viendra. Tu seras là et tu diras « Lui n'a pas été un roi de la terre, parce qu'il ne l'a pas voulu, parce que son royaume n'était pas de ce monde. Lui était le Fils de Dieu, le Verbe incarné, et il ne pouvait pas accepter ce qui est terrestre. Il a voulu venir dans le monde et revêtir une chair pour racheter la chair et les âmes et le monde, mais il n'a pas voulu accepter les pompes du monde et les foyers du péché, et il n'a eu en lui rien de charnel ni de mondain. La lumière ne s'est pas enveloppée de ténèbres, l'infini n'a pas accueilli des choses finies, mais des créatures limitées par la chair et le péché, il a fait des créatures qui désormais lui ressembleraient davantage en amenant ceux qui croient en lui à la vraie royauté et en établissant son règne dans les cœurs avant de l'établir dans les cieux, où il sera complet et éternel avec tous ceux qui seront sauvés. Tu diras cela, Jean, à ceux qui ne voudront voir en moi qu'un homme, et à ceux qui ne verront en moi qu'un esprit, à ceux qui nieront que j'ai subi la tentation et la douleur. Tu diras aux hommes que le Rédempteur a pleuré, et que les hommes ont été rachetés aussi par mes larmes. Oui, Seigneur, comme tu souffres, Jésus. Comme je rachète, mais toi, tu me consoles de la souffrance. À l'aube, nous allons partir d'ici. Nous trouverons une barque. Me crois-tu, si je te dis
que nous pouvons aller sans rame? Je croirais même si tu disais que nous irons sans barque. » Il reste enlacé, enveloppé dans le seul manteau de Jésus, et Jean finit par s'endormir dans la tiédeur, fatigué, comme un enfant dans les bras de sa maman. Chapitre 157. Jésus parle du préféré. Jésus dit: « C'est pour ceux qui ont le cœur droit qu'a été donnée cette page évangélique inconnue et tellement explicative. » Jean, en écrivant après de nombreux lustres son évangile, fait une brève allusion au fait. Obéissant au désir de son maître, dont il met en lumière, plus que tout autre évangéliste, la nature divine, il révèle aux hommes ce détail ignoré, et il le révèle avec cette retenue virginale qui a enveloppé toutes ses actions et toutes ses paroles d'une pudeur humble et réservée. Jean, mon confident, pour les faits les plus graves de ma vie, ne s'est jamais pompeusement prévalu de ces faveurs que je lui faisais. Mais, au contraire, lisez attentivement, il semble souffrir de les révéler et dire: « Je dois dire cela parce que c'est une vérité qui exalte mon Seigneur, mais je vous demande le pardon de devoir montrer que je suis seul à la connaître. » Et c'est par des paroles concises qu'il fait allusion aux détails connus de lui seul. Lisez le premier chapitre de son évangile où il raconte sa rencontre avec moi. Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec 2 de ses disciples. Les 2 disciples, ayant entendu ces paroles, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Le premier que André rencontra, lui, ne se nomme pas. Au contraire, il se cache derrière André, qu'il met en lumière. À Cana, il était avec moi, et il dit: « Jésus était avec ses disciples. » Et ses disciples crurent en lui. C'étaient les autres qui avaient besoin de croire. Lui croyait déjà, mais il ne fait qu'un avec les autres, comme s'il avait besoin de voir des miracles pour croire. Témoin à la première fois que j'ai chassé les marchands du temple, à l'entretien avec Nicodème, à l'épisode de la Samaritaine. Il ne dit jamais « j'y étais », mais il garde la ligne de conduite qu'il avait prise à Cana, et il dit « ses disciples », même quand il était seul ou avec un autre. Et il continue ainsi, sans jamais se nommer, en mettant toujours en avant ses compagnons, comme s'il n'avait pas été le plus fidèle, le toujours fidèle, le parfaitement fidèle. Rappelez-vous la délicatesse avec laquelle il fait allusion à l'épisode de la scène, dont il résulte que c'était lui le préféré reconnu comme tel même par les autres, qui ont recours à lui quand ils veulent connaître les secrets du maître. Les disciples commencèrent donc à se regarder l'un l'autre, ne sachant pas à qui le maître faisait allusion. L'un d'eux, le préféré de Jésus, reposait sur sa poitrine. Simon-Pierre lui fit signe et il demanda: « De qui parle-t-il » Celui-ci, appuyé comme il était sur la poitrine de Jésus, lui demanda: « Qui est-ce donc, Seigneur ?» Il ne se nomme pas non plus en tant qu'appelé au Gethsémani avec Pierre et Jacques. Il ne dit pas non plus « J'ai suivi le Seigneur ». Il dit « Simon-Pierre le suivit avec un autre disciple », et cet autre, étant connu par le pontife, entra avec Jésus dans l'atrium du pontife. Sans Jean, je n'aurais pas eu le réconfort de le voir, lui et Pierre, dans les premières heures où je fus arrêté. Mais Jean ne s'en vante pas. Un des principaux personnages dans les heures de la Passion, l'unique apôtre qui ne cessa pas d'y être présent, plein d'amour, plein de pitié, héroïquement présent près du Christ, près de la mer, en face de Jérusalem déchaînée, il tait son nom, même dans l'épisode saillant de la crucifixion et des paroles du mourant. « Femme, voici ton fils ».
Voici ta mère. C'est le disciple, le sans nom, sans autre nom que celui qui a été sa gloire après avoir été sa vocation, le disciple. Devenu le fils de la Mère de Dieu, même après cet honneur, il ne s'exalte pas, et dans la résurrection il dit encore: Pierre et l'autre disciple, auquel Marie de Lazare avait parlé du sépulcre vide, sortirent et allèrent. Ils coururent, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier, et, s'étant penché, il vit, mais il n'entra pas. Trait de suave humilité. Lui, le préféré, le fidèle, il laisse entrer Pierre le premier. Pierre, le chef, bien qu'il eût péché par lâcheté, il ne le juge pas. C'est son pontife. Il le secourt même par sa sainteté, car les chefs eux-mêmes peuvent avoir besoin, et même ont besoin de leurs sujets, pour en être aidés. Combien de sujets sont meilleurs que des chefs? Ne refusez jamais aux sujets saints votre pitié aux chefs qui fléchissent sous un fardeau qu'ils ne savent pas porter ou qui sont aveuglés et enivrés par la fumée des honneurs. Soyez, ô sujets saints, les Cyrénéens de vos supérieurs. Soyez, sois, ô mon petit Jean, car c'est à toi que je parle pour tous les gens qui courent en avant et qui guident les pierres, et ensuite s'arrêtent pour les laisser entrer par respect pour leur charge, et qui, ô chef-d'œuvre d'humilité, et qui, pour ne pas mortifier les pierres qui ne savent pas comprendre et croire, en arrivent à paraître et à laisser croire qu'ils sont obtus et incrédules, eux aussi, comme les pierres. Lisez le dernier épisode sur le lac de Tibériade. C'est encore Jean qui, en répétant l'acte fait d'autrefois, reconnaît le Seigneur dans l'homme qui est debout sur la rive et, après que l'on eut partagé la nourriture ensemble dans la demande de Pierre, et de celui-ci qu'en sera-t-il? C'est toujours le disciple, rien de plus. Pour ce qui le concerne, lui, il s'anéantit, mais quand il s'agit de dire quelque chose qui fasse resplendir d'une lumière de plus en plus divine le Verbe de Dieu incarné, voilà que Jean relève les voiles et révèle un secret. Au 6e chapitre de l'Évangile, il dit: s'étant aperçu qu'il voulait l'enlever pour le faire roi, il s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Et il fait connaître aux croyants cette heure du Christ pour que les croyants sachent que multiples et complexes furent les tentations et les luttes auxquelles on soumit le Christ en ses diverses qualités d'homme, de maître, de messie, de rédempteur, de roi, et que les hommes et Satan, l'éternel instigateur des hommes, n'épargnèrent aucune embûche au Christ pour le diminuer, l'abattre, le détruire. Contre l'homme, contre le prêtre éternel, contre le maître, aussi bien que contre le Seigneur, montèrent à l'assaut les méchancetés sataniques et humaines larvées de prétextes présentés comme bons. Les passions du citoyen, du patriote, du fils, de l'homme furent toutes piquées ou essayées pour découvrir le point faible sous lequel on ferait levier. Ô mes enfants, vous qui ne réfléchissez qu'à la tentation du début et à la tentation de la fin, de mes fatigues de Rédempteur ne vous paraissent fatigues que les dernières, et douloureuses seules les dernières heures, et amères et décevantes les seules dernières expériences. Mettez-vous pour un instant à ma place. Imaginez que c'est à vous que l'on fait entrevoir la paix avec les compatriotes, leur aide, la possibilité d'accomplir les purifications nécessaires pour rendre saint le pays aimé, la possibilité de restaurer, de réunir les membres séparés d'Israël, de mettre fin à la douleur, au servage, au sacrilège. Et je ne dis pas de vous mettre à ma place
en pensant que l'on vous offre une couronne. Je vous dis seulement d'avoir pour une heure mon cœur d'homme. Et dites-moi, la proposition séduisante, comment vous aurait-elle laissé? Triomphateur fidèle à la divine idée, ou plutôt vaincu? En seriez-vous sorti plus que jamais sain et spirituel, ou vous seriez-vous détruit vous-même en adhérant à la tentation ou en cédant aux menaces? Et avec quel cœur en seriez-vous sorti après avoir constaté jusqu'à quel point Satan poussait ses armes pour me blesser dans ma mission et dans mes affections, en faisant égarer sur le mauvais chemin mes bons disciples, et en me mettant en lutte ouverte avec mes ennemis, désormais démasqués, rendus féroces pour avoir été découverts dans leur complot? Ne restez pas avec le compas et la mesure en main, avec le microscope et la science humaine. Ne restez pas avec des raisonnements pédants de scribes à mesurer, à confronter, à discuter. Si Jean a bien parlé, jusqu'à quel point est vrai ceci ou cela? Ne superposez pas la phrase de Jean à l'épisode donné hier pour voir si les circonstances correspondent. Jean ne s'est pas trompé par faiblesse sénile, et le petit Jean ne s'est pas trompé par faiblesse de malade. Ce dernier a dit ce qu'il a vu. Le grand Jean, de nombreux lustres après les faits, a raconté ce qu'il savait, et avec un fin enchaînement des lieux et des faits, a révélé le secret connu de lui seul de la tentative, non sans malice, de couronnement du Christ. C'est à Tariché, après la première multiplication des pains, que prit naissance dans le peuple l'idée de faire du rabbi de Nazareth le roi d'Israël. Il y avait là Manahan, le scribe, et plusieurs autres qui, imparfaits encore dans leurs esprits, mais d'un cœur honnête, recueillent l'idée et s'en font les propagateurs pour honorer le maître, pour mettre fin à la lutte injuste contre lui. C'était une erreur dans l'interprétation des Écritures, erreur répandue dans tout Israël, aveuglé par des rêves de royauté humaine et par l'espoir de sanctifier la patrie souillée par beaucoup de choses. Et beaucoup, comme c'était naturel, adhérèrent à l'idée avec simplicité. Un grand nombre feignirent sournoisement d'y adhérer pour me nuire. Ces derniers, unis par leur haine pour moi, oublièrent les haines de caste qui les avaient toujours tenus divisés, et s'allièrent pour me tenter, afin de donner une apparence de légalité au crime que déjà ils avaient décidé dans leur cœur. Ils espérèrent de ma part une faiblesse, de l'orgueil, cet orgueil et cette faiblesse, et par suite l'acceptation de la couronne qu'ils m'offraient aurait justifié les accusations qu'ils voulaient lancer contre moi. Et ensuite, ils s'en seraient servis pour donner la paix à leurs esprits sournois, et pris de remords parce qu'ils se seraient dit, en espérant de pouvoir le croire, « C'est Rome, pas nous, qui a puni l'agitateur nazaréen. » L'élimination légale de leur ennemi, tel était pour eux leur sauveur. Voici les raisons de cette tentative de proclamation. Voici la clé des haines plus fortes qui s'ensuivirent. Voici enfin la profonde leçon du Christ. La comprenez-vous? C'est une leçon d'humilité, de justice, d'obéissance, de courage, de prudence, de fidélité, de pardon, de patience, de vigilance, de résignation envers Dieu, envers ma propre mission, envers mes amis, envers les rêveurs, envers mes ennemis, envers Satan, envers les hommes dont il se servait pour me tenter, envers les choses, envers les idées. Tout doit être contemplé, accepté ou repoussé, aimé ou non, en regardant la sainte fin de l'homme, le ciel, la volonté de Dieu. Petit Jean,
Telle a été une des heures de Satan pour moi. Comme le Christ les a eues, ainsi les ont les petits Christ. Il faut les subir et les surmonter sans orgueil et sans découragement. Elles ne sont pas sans but, sans un but qui est bon. Ne crains pas, cependant. Dieu, pendant ces heures, n'abandonne pas, mais secourt celui qui est fidèle. Et ensuite descend l'amour pour faire des fidèles des rois. Et en outre encore, une fois finie l'heure de la terre, les fidèles montent au royaume, dans la paix, pour toujours, victorieux pour toujours. Ma paix, petit Jean, couronné d'épines, ma paix.